va jaser d'Amazon, détaillant en ligne. Amazon a très mauvaise presse au Canada, mais surtout au Québec. Ces temps-ci, Amazon a décidé qu'il quittait le Québec. Mais quand même, une compagnie américaine qui est partout dans le monde, grosse compagnie. Et si vous avez des investissements dans Amazon depuis un certain temps, bien, vous le savez que cette compagnie-là génère beaucoup de rendement pour ses actionnaires et pour ses investisseurs. Donc, on va regarder au dernier trimestre, c'est arrivé jeudi, les revenus du trimestre pour Amazon. Quatrième, en fait, c'est le dernier trimestre, c'est le trimestre le plus rentable dans la mesure où c'est les fêtes, hein? C'est la période des fêtes, terminée au 31 décembre 2024. Je regarde les revenus d'Amazon quand même, là, 187,8 milliards de revenus. On s'attendait à 187,3, donc on a vraiment battu les analystes également sur les profits. On parle quand même de profits là, d'à peu près 20 milliards de dollars sur 3 mois. Donc le quatrième trimestre de l'année, 20 milliards de bénéfices nets. Donc très rentable Amazon. Sur l'action, là, ça donne 1,86 $de profit par action. Et on s'attendait à 1,49 $. Donc là, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Amazon va très bien. Je regardais au niveau Amazon Web Services, c'est toutes les divisions en ligne, info numérique, les centres de données, 28,8 milliards de revenus. C'est à peu près ça qu'on attendait, là. Et au niveau de tout ce qui est la publicité, il y a de la publicité beaucoup chez Amazon, 17,3 milliards. C'est un petit peu en bas de ce qu'on s'attendait, mais quand même, c'est très fort. Là, ce qu'Amazon a dit aussi, c'est que pour le trimestre actuel, on s'attend à des chiffres entre 151 et 155 milliards de revenus, les guidance, les prévisions de revenus. Et ça, ben, les analystes disent « c'est un peu en bas des attentes. On s'attendait à avoir un chiffre autour des 158,5 milliards. » Et ça va quand même de pair avec ça parce que l'impact, c'est le dollar américain. Le dollar américain est trop fort. Donc, quand on ramène, quand on convertit l'argent qu'Amazon fait dans les pays pour le ramener en dollars américains pour la maison mère, ben c'est là, on dit qu'il y a un impact de 2,1 milliards ou environ 1,5 %. Donc, ça joue beaucoup. La force du dollar américain là, fait en sorte qu'Amazon, ben, ça joue contre l'entreprise. Donc, voilà, ça va être à suivre là, de ce côté-là. Et là, on dit que pour les prévisions, on s'attend entre 5 et 9 % de hausse des revenus pour le trimestre actuel. Donc, là aussi. Donc, dans le cas d'Amazon, on est partout. On est surtout attaqué. Hein? Là, les syndicats attaquent beaucoup Amazon pour la syndicalisation des usines. Les entrepôts, Amazon a dit, ben écoutez, au Québec, nous, on avait 9 entrepôts, ben on va en délester. On va se délester de ces entrepôts-là. On va donner ça en sous-traitance au secteur privé et nous, on va quitter là, comme ça. On va offrir le service, oui, en ligne, comme on le fait dans tous les pays ou tous les territoires où on est présent, mais on a quitté le Québec. Vaste campagne de boycott contre Amazon, mais de toute évidence, ça n'a pas d'effet là, à date sur les résultats d'Amazon. L'autre chose, ben, Amazon est surtout sous pression actuellement par Temu, Shein. Il y a beaucoup de détaillants chinois qui attaquent. Et là, Donald Trump a dit, là, sur les commandes de 800 $ et moi, il y avait une exception hein, aux États-Unis notamment. Si on commandait à moins de 800 $, il y avait des frais de douane qui ne s'appliquaient pas. Et c'est là que je pense que les détaillants chinois ont beaucoup travaillé pour essayer de rattraper Amazon. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que, et ce que Donald Trump a dit pour le marché américain, ben là, on a imposé des tarifs de 10 % de frais douaniers. Et on va s'attaquer aussi à des frais de douane particuliers là, sur les 800 $ et moins. Donc, ça pourrait freiner les adversaires d'Amazon. Les analystes sur le titre, quand vous regardez le titre d'Amazon, bien, clairement, là, depuis un an, ce titre-là est en forte croissance. Là. Depuis un an, on est à 41 % de hausse. Titre qui était, il y a un an, à 169 $. On est à 238 au moment où je vous parle. Les analystes qui suivent le titre voient du 263, 270, 280. Il y a même un analyste à 306 $ pour Amazon. Donc, Amazon, un joueur à suivre, évidemment. Vous pouvez acheter au Canada. Amazon, vous allez sur Disney ou autre, là, c'est amzn.ne. Le titre au Canada est à 28,35. C'est une portion de l'action d'Amazon, évidemment.
Mais quand même, là, vous l'avez, vous avez la conversion avec la monnaie aussi. Donc, ça fait en sorte que ça vous évite d'avoir le choc avec la monnaie canadienne, américaine. Et c'est une portion, mais quand même, ça vous permet de ne pas être imposé si vous l'avez dans votre CELI. Il faut bien comprendre la fiscalité. Là. Si vous avez un CELI et vous avez des stocks américains, vous allez payer de l'impôt si vous faites des profits aux États-Unis parce que le CELI n'est pas protégé avec la loi. Il y a des lois fiscales qui protègent notamment les REER, les FER, les CRI, si vous avez des stocks américains. Mais dans le cas du CELI, il n'est pas protégé en dollars américains. Donc, si vous faites des profits, vous allez être imposé sur vos profits aux États-Unis à cause d'un stock américain. Alors que dans le cas d'Amazon, comme c'est une fraction et c'est émis au Canada, c'est un certificat de placement, si on veut, par CBOE, ben ça fait en sorte que tout se fait au Canada, donc vous n'êtes pas imposé. Donc, peut-être vérifier, là, c'est peut-être plus intéressant d'investir à partir de Amazon.ne que directement par Amazon. Donc voilà, Amazon, titre à surveiller.